repart l'enregistrement. J'avais ma coupe de cheveux quand même assez afro. Fait que je vais descendre mon nombre de Hair Part Clump. Je vais ensuite, parce que chaque cheveu, on peut avoir le display en curve. C'est justement ce qui nous intéresse. Parce que moi, je vais vouloir couper un peu ma coupe de cheveux. Je vais vouloir dégager le visage. Parce que présentement, dans le fond, il y en a un peu partout. Puis je vais peut-être vouloir garder l'arrière, ou du moins le devant. Je vais vouloir le dégager puis garder juste l'arrière. Pardon. C'est sûr que je peux déliter les follicules directement. Si je suis les sélectionner. Ouais. Je peux arriver puis les supprimer direct de même. Bang. C'est un peu triste. Ce que je peux faire, c'est pour les raccourcir, c'est justement d'aller les sélectionner en curve. Parce que chaque spline, c'est une série de points. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste setuper cette position-là. Je vais juste refaire ma simulation. Puis, cette coupe de cheveux-là, je vais la mettre comme étant, comme j'ai fait tantôt, je vais la mettre comme étant la coupe de cheveux passive. C'est-à-dire que c'est la coupe de cheveux que quand je commence ma simulation, ces cheveux-là sont placés comme ça. Fait que ça ici, je vais stopper ma simulation. Puis je vais faire ici set start position for selected air. Fait que maintenant, quand j'arrive au frame 0, puis je fais ma simulation, ben, rang. Vous voyez, il y a comme un petit peu de la coupe de cheveux s'assit sur sa position. Fait que ça peut être pratique. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, qui est Display Start Position Curves for Selected Air System. Si vous n'avez pas placé votre start position, vous allez avoir des curves très drettes et très allongées. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je vais juste cacher mes cheveux, puis je vais aller vraiment travailler sur mes splines directement. Puis je vais aller sélectionner ce cheveu-là. Je vais aller chercher CTRL vertex, ici comme ça, puis tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est aller les déliter s'ils ne vous intéressent plus. Comme celui-là ici aussi, je vais aller le déliter, je vais aller lui dégager wow, pas la face. La face, hein! Plus de face. CTRL vertex, puis celui-ci. Je pense que je dois être capable de le sélectionner en masse, je peux pas croire. Je vais regarder voir, je suis capable de faire ça. Non, on dirait que je suis pas capable de sélectionner en gang. Voilà. Je vais finir de dégager le visage, puis après ça, on va être en business. Moi, c'est sûr que pour mon résultat final, je vais me faire plusieurs patchs de cheveux, dans le fond. Ceux-là qui sont en dessous du bandeau, puis ceux-là qui sont en arrière. Fait que j'aurais pas nécessairement à faire ça. OK. Fait que parfait. Fait que dans le fond, si je retourne ensuite dans mon rendu. Ah, ok, c'est parce que je l'ai caché. Fait que display show all. Fait que je reviens à mes cheveux. Puis vous voyez dans le fond, ce que j'ai délité, il est parti. Fait que je refais mon rendu. Ben là, j'ai le visage qui est rendu dégagé comme ça. Ok. Je peux faire ça, je peux couper les cheveux, mais je peux aussi les déplacer. Puis justement, on peut servir des curves pour le faire. Donc, je vais juste recacher mes cheveux. Puis je vais aller sélectionner ces splines-là ici. Wow. Je vais aller sélectionner ces splines-là ici, puis je vais vouloir les tasser sur le côté. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ce piton-là ici qui s'appelle To Start Curve NCV. Dans le fond, c'est la fin de la curve. Fait qu'il me sélectionne la fin de la curve. Puis si je pèse sur... je pense que si je la déplace... Non, si je pèse sur L... Normalement, je pourrais les déplacer ensemble. Ah, ok, il le fait sur un cheveu, là. Je sais pas pourquoi il le fait sur le... Ok. Je sais pas pourquoi il le fait juste sur un cheveu. Faudrait que je regarde pourquoi. Mais bref, ce que je peux faire avec cette clampe-là, c'est vraiment aller la placer
est-ce que je voudrais pour qu'elle soit alignée. Je vais essayer de le faire pour les autres. Je comprends pas trop pourquoi ça le fait pas. Moi, chez nous, ça marchait. Hop là. Ça ici. Peut-être que. On dirait que ça le fait juste une par une. Hmm. Je vais y aller. Non, je vais y aller. Fait que bref, faites un lock length ici. Puis probablement que tout va suivre. On va regarder, voir. Wow. Ok. J'en ai quelques-unes qui suivent déjà. Je vais juste en leur faire voir. Je vais leur faire un peu plus à la main. Ok. Ah, ok. C'est parce qu'il le fait pas sur tout, on dirait. Ok, bon. Je vais y aller à mes mines d'abord. Toi. Toi. Ça, c'est un peu plate de le faire de même. J'imagine que, force de patenter, vous allez trouver comment le faire. Pardon? Ouais, ça marchait, mais c'est juste qu'il le fait. On dirait qu'il le fait comme à moitié ou je sais pas. C'est bizarre. Ouais, c'est ça. Exact. Peut-être que je pourrais y aller comme ça. Ça irait plus vite un peu. Mais bref, de toute façon, je vais vous laisser l'explorer ça. Mais dans le fond, ce que vous pouvez faire, c'est normalement, je pense que si je trouve ça bizarre qu'il le fasse juste sur le dernier. Euh, c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais juste concentrer mon travail sur sur un clump ici. Celui-là ici, ces trois-là. Juste m'assurer qu'ils sont que la longueur est barrée. Ta longueur est barrée. Celle-là, on la barre. Ouais, parfait. Fait que ces trois-là devraient être normalement fonctionner. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est là que le sport commence parce que vous pouvez commencer à placer vos mèches. Ici comme ça. Puis, lorsque je vais faire mon display ici, show all, ben, mes clumps vont suivre, surtout si je refais ma simulation. Donc, vous voyez, je fais mon rendu. J'ai mes cheveux qui commencent à suivre la direction de mes spines. Fait que, bref, ce que vous pouvez faire, c'est à un certain point, vous setez votre pose. Vous allez placer vos mèches, puis ensuite vous resetupez votre pose avec les mèches que vous allez avoir placées. Ok. Bon, il est déjà. Ça fait déjà quand même. La stiffness. Ouais. Oui, idéalement, il faudrait que tu aies deux nucléus, tu aies deux setups de air, puis idéalement deux géométries. Il doit y avoir moyen de le faire en une, mais moi, j'aurais tendance à en faire deux. Je vais revenir dans les cheveux, ça ici. Donc, tantôt, j'avais la gravité, les collisions, donc faire un self-collide. Collision layer, ça, si je l'augmente, ce qui va arriver, c'est que la collision entre les cheveux va s'épaissir. C'est-à-dire que la distance entre la collision va se ventiler, si on veut. Donc, j'ai turbulence, j'ai dynamic property que j'ai passé tantôt un petit tour. Là, regardez la stretch résistance. Étant donné que maintenant j'ai les curves, ce que je peux faire, puis là, c'est là que Patrice il va être content. Je peux aller dans N-Air, puis Modify Curve. Puis j'ai Curl ici, que je peux aller chercher. Puis dans le fond, le Curl Amount, puis le Curl Frequency. Puis je fais Apply. Wow, peut-être un petit peu trop intense. Je vais regarder une petite jungle. Ouais. Vous voyez ici comme ça. Probablement qu'avec. Je vais le faire sur tout. Hein, on va y faire un. On se gêne pas, là. On va y faire une coupe un peu afro. Là, ça va être le fun. Puis, ça ici. Tu vois que je sélectionne juste mes curves. Probablement que oui, si je décoche objet. Puis
je veux pas non plus. Wow, l'outliner. Je veux pas non plus mes follicules. Ok, ça sera pas long. Ah, ok, non, c'est par mèche. Ok, c'est correct. C'est bon. Donc j'ai mis mèches ici, puis je m'en vais dans un air, puis dans Modify Curve. J'ai Curl ici, que je vais activer. Je pense qu'il faut que je. C'est juste je pense que c'est ma technique de sélection en fait qui est pas au point. Donc, je vais juste aller les sélectionner à la main. Je pense qu'il faut pas que j'aille la follicule, là, parce que vous voyez le truc rouge, il faut pas que je l'aille de sélectionner pour faire ça. Fait que je vais aller les sélectionner à la main. Probablement que dans la hiérarchie, c'est ça, c'est que c'est la curve qui est là. Fait que normalement, si je fais ça, et... ouais, c'est ça. Bon, parfait. Oh! Pardon. Je vais retourner dans. Je vais retourner dans mon Modify Curve ici. Curl. Puis, je fais Apply comme ça. Bon, allez. Wow, wow, wow. Ok, il l'a fait un petit peu en retard. Ok, c'est pour ça. J'étais un petit peu pressé. C'est encore un peu trop intense. D'après moi, c'est à cause que mon scale il est pas si gros que ça. D'après moi, qui va me faire un. Possible. Possible. Ah, ok. Ça sent bien intéressant. Curl amount, curl frequency. On veut l'augmenter, on veut le mettre à 1. 1, normalement, ça devrait être. Je m'attends à ce que ce soit. Il fasse un tour complet. Oh! Ok. On va y aller avec. On va augmenter le curl frequency puis le curl amount. On va le garder. Ok, cool. Parfait. Ok. Mais je vais juste faire un rendu pour le fun, voir qu'est-ce que ça va donner. Ah, c'est vrai. Non, ça donne rien. C'est vrai, parce qu'il faut que je chauffe. Faut que je chauffe, puis il faut que je resimule une petite affaire. Wow! Pour moi, ça va être sévère. Ben, on va faire un petit rendu pour le fun. Ok, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vais juste. Ben, c'est à cause que. Oh my god! Cool! Ben, je vais juste le. Je vais juste m'amuser à la rendre. Ouais. Mais oui, d'après moi, c'est juste que j'ai pas assez de points par curve pour avoir un résultat qui est convaincant. Mais je vais juste quand même faire de quoi de pas si pire que ça, là, dans le sens que je vais me garder un petit, de toute façon, je vais me garder une petite gêne, là. Je vais diminuer la fréquence ici comme ça. Puis je vais juste faire comme ça ici de même. Wow. Puis je vais resimuler. Oh, je vais juste refaire mon display. Show. All. Puis je vais refaire ma simulation. Ah bon, là on s'en va dans le coup intéressant. Puis si je refais mon rendu. Oui. c'est le fun. Donc, justement, mais ça va peut-être être justement de trouver le nombre de steps dans les curls, probablement qui sont à quelque part. Faut juste que je les retrouve. Ça probablement curve shape ici. Je sais pas si c'est span ou le follicule ici. Euh, je vais finir par le trouver un jour. De toute façon, je vais vous laisser quand même fouiller un petit peu. Faut quand même que vous travaillez une petite affaire de votre bord. Donc ça, le curl, comment le faire pousser? La couleur. La couleur maintenant. Je vais juste m'amuser un petit peu, puis je vais aller. Je vais me faire une petite color map. Non. Puis après ça, je vais vous laisser filer avec ça. Donc ça ici de même, puis mon blanc, je vais mettre un bleu. Juste pour être sûr qu'on voit
la différence. Comme ça. Ah, parfait. Donc c'est ici, puis toujours en TGA. Parfait. Je retourne dans Maya. Je vais regarder mes cheveux comme ça, tiens. Je vais juste, enlever un peu le facteur de curl. Je vais juste le mettre un petit peu moins. Je vais arrêter de gosser avec ça, là, je vous promets. Mais je vais juste en mettre un petit peu pareil, je trouve ça le fun. Oh, oui. Ouais, comme c'est ici. Juste pour dire que c'est pas tout droit. Parfait. Donc, j'ai mes collisions ici. Je vais aller dans Shading. Vous avez dans Shading, vous avez la couleur des cheveux par défaut qui est un beau brun, comme ça ici. Je suis pas sûr que je veux ça. Moi, ce que j'aimerais utiliser, c'est ma color map. Puis, Selected Color ici, je vais aller par là. Puis, je vais aller chercher File ici. Puis, je vais aller chercher euh, mon gradient que je me suis fait, qui est probablement dans ma face. Comme ça ici. Puis, là, mes cheveux ont disparu. Hein? Pardon? Oui, probablement que vous pouvez animer des cheveux psychédéliques. Ça pourrait être très cool. Ok, je vais juste revenir où est-ce que j'étais. Ah, c'est parce que. Chaud, 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 chaud. Peut-être que j'avais dû cacher. Je me rappelle pas, j'avais caché mes cheveux. Ah, ouais, ok. Parfait. Donc, je vais retourner dans mes attributs. Attribute, editor. Puis, normalement, j'aurai ma texture qui ferait. Ah ouais, possible que ce soit. Ouais, c'est ça. Je vais juste les tasser. C'est ici. Je vais retourner dans mon fichier. Je vais aller rechercher Gradient 2. C'est comme ça. Puis, si je retourne dans mon. Normalement, je devrais l'avoir dans mon rendu. Nope. Ok. Pourquoi que c'est. Je pense que c'est. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est ce que je m'attendrais. C'est ici. Ok. Ok. Ah! Mon Dieu. Merci. Hey, teamwork de l'enfer. Ok, parfait. Fait que je vais aller chercher mon gradient. Non, là, ça devrait marcher. Ouais, d'après moi, là, on est en business. Je vais juste enlever le gradient qui avait déjà d'activer. Puis, ça, je vais breaker ma connexion. Excusez. Wow. Bon, c'est ici de même. Puis normalement, je fais un rendu, on va l'avoir. Ça doit être parce que mon gradient est encore activé, puis je veux pas. Je veux qu'il serve de mon air color. Ah, peut-être. Ah, on va regarder, voir. Ah, c'est peut-être pas fou. Non, même pas. Mais normalement, ça ferait dessus. Ouais, ah, c'est peut-être ça justement qui bouge. Peut-être qu'il travaille en multiply. No! Je vais le recommencer. Je vais juste fermer mon enregistrement.